Merci Thomas Mayer Chéré. Si j'ai un seul truc à dire, c'est ça. Je me rappelle encore de la première vidéo que j'ai vue de ce mec. C'était pendant le Ramadan 2024. Et j'avais déjà fait des streaks de rétention séminale sans faire trop gaffe, tu vois. Je commençais à m'y intéresser depuis peut-être 6 mois. Mais tu sais, je m'en battais les couilles, tu sais. Vas-y, je tenais 2 semaines, après j'allais voir une meuf. Je tenais 3 semaines, après j'allais voir une meuf. Mais avant le Ramadan, il s'est passé un truc, genre j'avais un entretien d'embauche. C'était le matin, c'était vers midi. Et genre vers 9h du mat, je me réveille et je edge comme un connard. Je edge pendant 1 heure et demie. Et bam, je crache. Je fais pas exprès. Tu sais, je voulais pas cracher. Et je sens que je suis low, que j'ai une énergie de merde, que j'ai une énergie basse. L'entretien se passe. Devine quoi, je l'ai pas. Ça, c'était une semaine avant le Ramadan. Et du coup, je décide de continuer sur ma lancée, tu vois, de pas cracher et tout, tu vois. Et arrivé à 2 3 semaines de streak, je tombe sur une vidéo de Thomas Mayer Chéré. La rétention séminale fera de vous un surhomme. Et je sais pas, je me dis, c'est qui ce niqué, frère. Je me dis, c'est qui ce gros niqué qui parle vite comme ça. C'est bon, calme-toi. Mais tu sais, j'accroche avec le personnage. Il est vraiment fou ce type en vrai. Et du coup, je sais pas, j'accroche avec les propos. Tout a l'air cohérent. Il avance des faits scientifiques, tu vois. Il avance des faits scientifiques, il est rationnel dans ses propos. C'est ça qui a fait la différence parce qu'il me ressemble pas du tout, tu vois. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Je pense que Thomas Mayer Chéré, je ne suis pas son avatar de base, tu vois. Je suis pas le type de personne à qui il devrait parler. Mais en fait, il accroche, tu vois. Il accroche et il est très intelligent. Et du coup, je commence à regarder 1 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. Et en fait, ça commence à me rentrer dans le crâne, en fait. Et je commence à kiffer ce mec, mais indépendamment, je me dis, putain, la rétention séminale, c'est la voie. Faut arrêter de se branler pour rien et tout. Et vient la fin du ramadan. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais capter une meuf. Vas-y, je me rappelle encore, j'étais à 35 jours, ou 36, ou 37, ou 38. Et tu sais, au début, c'est dur. Hein. Tu sais, quand tu n'as jamais dépassé les 30 jours, c'est un big step pour toi, en vrai. C'était le cas pour moi, c'était un énorme step. Donc, du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je mérite bien ça et tout. Je vais capter une meuf fraîche, très jolie, très mon type. Très mon type, en vrai. Blonde, très très joli cul, immense cul de sportive. Et ça se passe bien, le date se passe bien, et je me dis, tu sais, la meuf est à ma merci, tu vois. Je peux faire ce que je veux. Si j'avais envie de rentrer chez elle, la galoche directe, j'aurais pu, tu vois. Mais bon, je laisse la soirée se passer et tout. On fait l'amour, c'est bien. Je sens que j'ai le contrôle. Tout se passe bien, en gros. Et comment? Et je crache. Et je crache et je me dis, oh vas-y, tu sais, je voulais pas cracher au début, mais je me suis dit, oh vas-y. Tu sais, elle insistait, ces putes, elles insistent. Ces chiennes, elles insistent et tout, frère. C'est une folie quand même. Et tu sais, elle insiste et tout, et du coup, je crache. Et tu sais, c'était pas si important que ça pour moi à ce moment-là. Et là, je me sens comme une merde. Je me sens comme une dinde. Je me suis dit, mais là, j'ai été sa pute, là, en fait. C'est ça que je me dis. Et c'était le cas, tu vois. C'était le cas, en fait, elle a pris du plaisir, elle m'a vampirisé mon énergie. Je me sentais super mal après, je me suis dit, ok, c'est la dernière fois. Bon, spoiler, 3 semaines après, j'ai reniqué une autre meuf. Pareil, même sensation. Je me suis dit, mais je suis sa pute, en fait. Je suis sa pute, je viens de perdre toute mon énergie. Elle vient de me vampiriser. Pourquoi je fais ça, tu vois. Spoiler, 3 semaines après, je suis retourné voir la première meuf d'après le ramadan. Même sensation, je fais putain, mais wesh, je ne suis plus le même homme, c'est bon. Tu sais, parce que j'étais un mec des hook-up, hein. J'étais un mec des plans cul. Énormément de plans cul de mes 20 ans à mes 24, du coup j'avais 24 ans, là j'en ai 25. Énormément de plans cul, j'étais le boss de Tinder. Ça me posait pas de problème, tu vois, je tirais ma validation des meufs, tu vois. Le bouffon par excellence.
Et bah, du coup, je m'étais rendu compte que j'avais changé de mentalité à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, je ne peux plus jamais revenir à ça, en fait. Et c'est grâce à Thomas Mayer-Chéré. D'ailleurs, cela dit, Thomas Mayer-Chéré a débloqué un taux d'énergie en France c'est rarement atteignable, hein. C'est comme faire une levée de fonds de millions d'euros. Parce que, étant donné qu'il a mis énormément de personnes à la rétention séminale, l'énergie étant une sorte de devise, étant une sorte de currency, il a fait une levée de fonds d'énergie, frère. C'est une folie. Merci à toi, Thomas Mayer-Chéré. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que parce que l'effet domino va être, l'effet boule de neige va être fou, tu vois. Moi, je suis là, je fais du contenu et je vise à aider de plus en plus de jeunes, peut-être des jeunes qui me ressemblent un peu plus et qui sont un peu plus éloignés du discours de Thomas Mayer-Chéré. Tu vois, c'est exactement là où je veux en venir, c'est que l'effet boule de neige est fou. Donc merci à toi et je me suis égaré. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout le même à jamais. Et là, j'ai fait 6 mois d'abstinence complet. 6 mois d'abstinence complet avec des meufs. Parce que je continue à edger et tout. Tu sais, c'est quoi au début? Donc 6 mois d'abstinence complet, 6 mois de rétention séminale, mais 6 mois avec des wet dreams que j'ai très très mal vécu. Genre, il y a une nuit, j'ai fait 2 wet dreams en 1 heure. 2 wet dreams en 1 heure. Comment tu veux pas te sentir drainé, tu vois? Je me sentais comme après une meuf, tu vois. Et ouais, j'ai fait 6 mois qui m'ont fait énormément de bien. Euh, J'aurais pu mieux les appréhender ces 6 mois parce que j'ai edgé. En vrai, j'ai edgé comme un connard, j'étais sur les applis de rencontre. C'est juste que je sautais pas le pas, tu vois. Je faisais comme les meufs sur les applis, tu sais. Tu sais, je matchais comme un connard, je discutais, je parlais de cul, je spoilais, et après, je rencontrais pas la meuf, tu vois. Vraiment une petite vierge sur les applis par excellence. Et j'ai fait une énorme erreur, enfin... Tu sais, je suis un homme, j'apprends toujours. Après la fin de ces 6 mois, je me fais draguer par une meuf. J'aurais pas dû coucher avec elle, tu vois. Je savais que j'aurais pas dû coucher avec elle, je le savais à l'intérieur de moi. Et elle m'a forcé la main et moi j'ai limite rien fait, tu sais. Tu sais, quand t'es en rétention, ma mère, ça fait longtemps que j'ai plus dragué une meuf, hein, je te dis. Je sens l'attraction des meufs sur moi. J'agis même plus dessus. Si tu me veux, tu viens me chercher en vrai. En vrai, si tu me veux, si t'es motivé, tu viens me chercher. Sinon, je fais pas les efforts, je m'en bats les couilles en vrai. En soi, maintenant, c'est ma mentalité. Cette meuf-là, je savais que j'aurais pas dû la capter. Circonstances de merde, je vais pas en dire plus, mais circonstances de merde. C'était la sœur d'un collègue à moi et tout. Immense erreur. Ça s'est bien passé et tout. On a couché quelques fois ensemble et tout, mais j'ai craché. Et c'était une relation de merde. Relation que du cul. Échange, pas d'échange. Du coup, c'est pour ça que de la merde en vrai. Je repasse 4 mois sans rien faire. À edger comme un connard. Et pareil, même erreur. Bam. Une meuf. Je. Je couche avec elle et ça se transforme en relation. Mais je pense que je mérite mieux. Mais là, je suis en train de m'égarer. Putain, je suis en train de me rendre compte que c'est pas le sujet de la vidéo en soi. J'espère que j'ai record. Je pense que j'ai record. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est merci Thomas Mayer-Chéré qui a fait une levée de fonds. Pire qu'une levée de fonds de start-up. Merci à toi. C'est une folie ce que tu viens de faire. Et merci d'avoir changé ma vie en vrai, hein. Merci Thomas Mayer-Chéré. T'es complètement taré, frère, mais on t'aime bien, on t'aime bien. Ouais, les bisous.